Je fais cette vidéo pour toi, elle te concerne si tu trouves que les statistiques de Systemius sont un petit peu maigres et que tu voudrais plutôt avoir quelque chose dans ce genre-là où tu as beaucoup plus d'informations, mais des informations claires et faciles à lire. Donc, je vais te présenter ici un outil qui est totalement gratuit en plus, sache-le, et qui va pouvoir probablement beaucoup t'aider à comprendre beaucoup d'erreurs qu'il y a sur tes pages. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. En plus, tu vas pouvoir connaître beaucoup plus de statistiques, savoir d'où vient ton trafic, etc. Donc ici, je vais aller sur un compte normal, hein, où j'ai pas celui que j'utilise pour la formation Systemio que tu retrouves. Tu vas la retrouver en fin de cette vidéo. Donc, il y a une formation complète sur Systemio qui est gratuite sur YouTube, mise à disposition. Et donc, ici, on a peu de tunnels de vente. On a juste voilà, quelques étapes de tunnels de vente. Et je vais installer, pour te montrer dès le début, comment est-ce qu'on installe cet outil gratuitement. Donc ici, tu vas sur Clarity de Microsoft. OK? Clarity, Microsoft. OK? Et tu vas tomber sur celui-ci. Tu vois? Il est symbolisé par ce triangle. Eh bien, claritymicrosoft.com. Parce que tu pourras avoir d'autres résultats selon comment tu l'écris ou selon ce que tu vas rechercher. En tous les cas, voilà. Ici, tu vas mettre s'inscrire ou se connecter. Si tu as déjà un compte, bah, te connecter. Puis sinon, tu vas t'inscrire. Ici, bah, moi, par exemple, je vais me connecter avec Google. Tu peux choisir de le faire avec un compte Microsoft ou tu peux choisir de le faire avec ton Facebook, tout simplement. OK? Ça n'aura pas d'incidence hein, derrière. Sur, peu importe que tes tunnels soient connectés avec ton compte Google ou un autre mail ou peu importe, d'accord? Ça n'a pas d'incidence. Et là, tu peux le mettre si tu veux ou pas. Donc, tu dois accepter les conditions et tu peux mettre recevoir des emails ou pas. Moi, je trouve qu'ils n'en envoient pas des tonnes, donc ça ne pose pas de problème. Ici, en fait, ça va être tous tes tunnels de System.io. Donc, là, tu marques System.io. Tu peux mettre une URL. Ici, bah, je vais quand même aller chercher l'URL de l'un de mes tunnels. Après, lui, il va considérer tous les tunnels, d'accord? Donc, je vais prendre celle-ci. Et tu pourras bien sûr sélectionner par tunnel, par page, etc. Tu verras, ce sera très très intéressant. Puis ici, bah, c'est plus pour des statistiques, donc ça n'a pas d'incidence. Hop, ajouter un projet. Et c'est plutôt cool parce que il te guide assez facilement. Donc là, il dit, tu vois, il a détecté déjà qu'il y a le Google Tag Manager qui est installé sur mes tunnels. Donc là, je vais mettre démarrer la configuration. Je pourrais très bien ne pas l'avoir puis dire installer manuellement. J'obtiendrai un code de suivi que je pourrais prendre ici et aller coller là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on a la même configuration que si tu n'avais pas le Google Tag Manager. D'accord? Ici, donc, tu viens là, sur paramètres. Tu descends ici vers le milieu sans bouger ta souris et tu arrives sur tunnel de vente. Tu viens ici, tu vas aller hop, à la ligne suivante. Moi, je laisse toujours un espace pour séparer les codes, d'accord? Et je le mets ici. D'accord? Comme ça, il va me le sauvegarder sur tous mes tunnels. J'aurai pas besoin de mettre page par page ou de décider, tiens, je veux tel tunnel, tel tunnel. J'irai filtrer plus tard, d'accord? Donc ici, ok, je retourne sur mise en route. J'ai mis installer manuellement. Maintenant, il me dit, voilà, tu as des étapes à compléter. OK? Alors, il faut bien savoir qu'il va mettre 3-4 jours avant de te donner des informations. Alors, il dit 3-4 heures. Oui, je trouve que c'est possible. Mais juste que, bon, il faut quand même qu'il y ait des visites si tu veux pouvoir avoir des informations qui soient intéressantes. D'accord? Parce qu'il ne récupère pas les anciennes visites. D'accord? Malheureusement, ben voilà, ça c'est... plus tôt tu le fais, mieux c'est. Voir les étapes données. Alors, dans Google Analytics en quelques étapes. Donc là, tu peux mettre. Si tu l'as, tu mets. Si tu l'as pas, tu vois, il te dit ce qui est connecté, ce qui n'est pas connecté. OK? Donc ça, tu peux les suivre. Franchement, c'est écrit. Et puis en plus, maintenant, si tu as un doute, il a installé. Alors, je le vois pas ici. Euh, Ok. Ah, parce que je suis pas sur le navigateur de Microsoft. Si tu étais sur le navigateur de Microsoft, sauf erreur,
il te met le copilote ici. Donc, du coup, tu peux cliquer puis lui demander des informations en disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Tu copies et tu colles, puis il va essayer de t'aider encore plus. Mais bon, normalement, franchement, c'est assez simple. Hein. Ici, tu vois, il dit, j'ai installé le code, pourquoi je vois pas mes données? Il va te dire, c'est parce qu'il faut attendre 2-3 heures. Donc ici, tu peux normalement cocher les étapes. Non, là, je peux pas. OK. Par contre, ouais, tu peux le faire ou ne pas le faire, c'est pas grave ici. Ce que moi je vais t'inviter à faire, ajouter d'autres membres, ben voilà, c'est toi qui vois si tu veux le faire ou pas, c'est les blocages d'IP, ok? Donc ici tu mets bloquer l'adresse IP, ici tu marques c'est mon PC, tu appelles ça comme tu veux, je sais pas si c'est ton bureau, tu marques mon PC de bureau, si c'est ton PC de maison, tu marques PC de maison, et tu mets bloquer mon adresse IP actuelle. Tac, ajouter, ok? Et tu vas aller la même chose sur Clarity, te connecter avec ton mobile ou avec les autres appareils que tu utilises. Comme ça, en fait, il va comprendre quand c'est toi qui les utilises, qui va regarder les pages et ça va pas fausser un peu les données, d'accord? Surtout si tu as peu de visiteurs. Si tu as énormément de visiteurs, c'est pas grave, ça va pas réellement fausser les données, mais si tu as peu de visiteurs, ben en fait, quand toi tu te balades et que tu regardes des choses, ben lui va peut-être considérer euh, ton comportement comme un visiteur important et du coup, ça fausse un peu. D'accord? Ensuite, tu reviens sur mise en route. Et là, tu vois, ici, il me dit, voilà, tu as fait ça. Donc, c'est très coloré, c'est très facile à suivre. OK? Euh, Clarity masque tous les contenus sensibles. Donc, si la personne, elle rentre, par exemple, sa carte de crédit, ça va le masquer automatiquement. Heureusement, pour certaines choses, ça va masquer. Et là, tu as le paramètre de masquage. Lui, il a mis sur équilibré. Tu peux mettre sur détendu. Ça montrera un peu plus d'infos. Mais pas les infos les plus sensibles, heureusement, ou alors sur strict, et tu vois, ça commence à être vraiment plus strict. On voit ici hein, le visuel. Ensuite, tu as ici découvrir toutes les fonctionnalités de Clarity dans une démonstration en direct. Donc, je t'invite à le faire en plus de ce que moi je vais te montrer, d'accord? Parce que ça peut être vraiment intéressant. Il y a toujours des nouveautés, donc moi je ne suis pas au courant de toutes les nouveautés sur Clarity. J'y viens de temps en temps pour regarder. Et en savoir plus sur nos dernières fonctionnalités, bon ben voilà, ça c'est le blog. Ajouter des informations de site sur la confidentialité. Et ça, je t'invite à le suivre. Et là, on va aller voir les trucs qui sont les plus sympas, c'est-à-dire le tableau de bord, l'enregistrement, ça c'est trop cool, et la carte thermique. La carte thermique, il faut savoir qu'il y a un outil dont j'ai connaissance, qui à l'époque, en tout cas, moi j'ai pas regardé s'ils ont changé depuis, mais il facturait 150 € par mois aux personnes en SEO pour ne donner que la carte thermique. Donc c'est pour te dire à quel point c'est sympa. Et en comparaison des outils Google, si tu as déjà eu les outils Google en main, je peux te dire que c'est nettement plus sympa de regarder ça ici que de regarder ça sur un écran de Google. Quoi. Et tu vois ici, j'ai le Clarity. Ok. Donc si je clique, tac, je peux commencer à poser des questions. Et là, tu vois, c'est comme une sorte de chat GPT, mon petit. Et là, il peut te faire en plus, par rapport à tes données et tout, te donner des indications plus claires et plus concises. D'accord? Donc là, par exemple, résumer vos données. Donc moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et là, on va commencer à regarder ça ici. Donc là, on a le nombre de sessions dans les 3 derniers jours. Parce qu'en fait, tu peux filtrer, segmenter. Donc si je filtre, je peux dire, bah tiens, aujourd'hui, tant de jours, etc. Les jours de la semaine. Je peux dire, bah tiens, je veux que les gens sur PC ou que les gens sur mobile. Pour voir s'il y a un problème sur ma version mobile. Parce que tout le monde me dit que sur mobile, ça fonctionne pas. Par exemple, le type de navigateur. OK? Tu peux aussi exclure les gens avec type de navigateur, type d'utilisateur, donc session de nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs qui sont déjà venus plusieurs fois. Ici, tu as les pages, les actions d'utilisateurs. Donc, je te fais pas toutes les actions et tout, mais par exemple, il y a le clic de colère. Ça, c'est assez intéressant et le clic non valide. D'accord? Ça va être pas mal. C'est que en fait, le clic de colère et les clics non valides. Alors ici, on n'a pas de clic de colère, donc je vais pas pouvoir t'en montrer ici. Par contre, le clic de non valide, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un endroit où il a détecté que les gens, ils cliquent et que ça ne donne pas l'action qu'ils voudraient. Alors parfois, des fois, ils cliquent 2-3 fois. Quand ils commencent à cliquer vraiment beaucoup, ça devient des clics de colère. Ok? Mais ça te permet d'identifier des erreurs sur ta page ou des choses que les gens ne comprennent pas. Alors ici, typiquement, on va aller pouvoir voir avec la caméra. Donc là, je viens
Et ici, on a les types d'utilisateurs sur la gauche. Pas trop te casser la tête, tu vois, on voit que c'est quelqu'un qui vient du Canada, qui est sur Chrome, sur PC, qui a fait 4 clics, qui a fait une durée de 21 minutes 44 et qui a regardé 9 pages. D'accord? Ici, on a quelqu'un de nouveau du Canada qui a fait 6 minutes, qui a fait 2 clics, 3 pages. Ici, à nouveau du Canada, Canada, France, 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 tu vois, Bénin. Et c'est assez intéressant parce que tu peux vraiment voir un tas de choses intéressantes. Mais là, on va aller voir quels sont ces clics, en fait. Donc ici, hop, il met le chargement de la page. Et je vais pouvoir t'expliquer pourquoi, en fait. Ici, j'ai coché ignorer l'inactivité. Tu vois, ici, en fait, il te montre qu'il y a des endroits où il y a des activités, d'accord? Et il te dit clic on, clic mort, clic C, des choses comme ça. Parce qu'en fait, il va laisser passer si la personne, elle bouge pas sur la page. Il va simplement ignorer ça. Il va te montrer, en fait, les clics, là où la personne, elle fait, il se passe quelque chose, elle comprend pas, tu vois. Donc là, elle a cliqué, elle arrive sur cette page-ci. Ici, je vais mettre pause. Il faut savoir que ce tunnel, en fait, ce sont des tunnels de démonstration. Donc, la personne, ici, elle est juste là pour voir le tunnel. Préalablement, je monte dans la page qui est, je dis, voilà, il y a ce tunnel qui est à vendre. Donc, il y a un bon de commande pour payer le tunnel. Et je dis que la personne, elle peut aller voir le tunnel. Donc ici, je devrais mettre, je pense, un bandeau pour bien dire, tu es sur le tunnel de démonstration. Et en fait, la personne ici a cru que le tunnel était à télécharger. Donc du coup, elle dit, ah ben voilà, elle clique parce qu'elle pense qu'elle a téléchargé le tunnel. Sauf que le tunnel, il est à vendre. Là, c'est juste une démonstration de qu'est-ce que tu reçois si tu achètes le tunnel. Alors, je vais mettre un bandeau ici en haut en disant, attention, c'est une démo. Ok? Parce que tu vois, c'est marqué commande validée. Donc la personne a pu penser qu'elle avait passé sa commande, quoi, sans rentrer de carte, sans payer, quoi. Ok? Et tu vois, hop, tu vois d'ailleurs que les données ici sont pas rentrées. Elles pourraient pas de toute façon parce qu'il n'y aurait pas le tarif pour payer. C'est vraiment une démonstration. Ok? Voilà, tu vois. Parce que même si tu cliques pour payer, bah, tu arrives de toute façon sur félicitations sans rentrer ta carte. Donc voilà, ça c'est une démo. Ensuite, tu as la segmentation. Tu peux te créer une segmentation, donc créer un filtre et dire, bah tiens, moi je vais l'enregistrer en tant que segment. C'est-à-dire les gens qui sont venus dans les 3 derniers jours, qui ont fait des clics non valides. Ou alors tu peux mettre, par exemple, depuis toujours. Tu peux très bien impliquer depuis toujours, tu vois. Et mettre, ben voilà, je veux que les clics non valides. Et puis comme ça, je vais analyser tous les clics non valides. Déjà, il te donne des choses intéressantes. C'est-à-dire que si tu viens sur ton nom de domaine, il te dit, voilà, ça c'est dans les 3 derniers jours, le nombre de sessions qu'il y a eu. OK? Et il exclut les robots. Ici, il y a les moyennes. OK? Donc, une moyenne de pages vues. Ici, il y a la profondeur de défilement. Ça, c'est intéressant parce que tu sais, si par exemple, si tu as une landing page et elle ne convertit pas, tu peux aller voir jusqu'où les gens vont regarder. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important que tu mets tout en bas de ta page de vente que tu souhaites que les gens voient et qu'ils ne voient pas, en fait, en réalité. Puisque, en fait, là, ils vont à 64% en moyenne. Ça veut dire que peut-être c'est pas assez, tu vois. Ici, c'est le temps passé, 53 secondes. On dit qu'une bonne visite, elle est à partir de 20 secondes pour Google. Hein. Après, toi, il faut définir ce que tu appelles une bonne visite. Mais en gros, voilà, j'ai passé la durée moyenne de Google, que Google considère comme pas trop mal. Ici, donc, tu peux voir tes clics non valides. Ici, tu peux aller voir tous les enregistrements. Ici, les cartes thermiques, on va aller le voir après. Hein. Ici, tu as les endroits où d'où les gens viennent. Tu vois, on voit que c'est Facebook, un petit peu de Google, un petit peu d'un autre site à moi, un petit peu de 1TPE et surtout Facebook et YouTube. OK? Dans ces 3 derniers jours. Tu peux cliquer là ou que ça te redonne à peu près la même chose, mais disons que ça dit que ça c'est toi qui les as envoyés par des liens que tu as donnés. Ça c'est autre chose, on ne sait pas exactement quoi. Direct,
Donc ça, c'est les liens que tu donnes directement. Et ça, c'est les organic search, ça veut dire les Google et autres, d'accord? Campagne et sources. Et là, c'est plutôt pas mal parce que tu vois, on voit qu'il y a beaucoup qui viennent de Facebook, qui viennent depuis l'eshopmarketplace.com. Donc probablement, ça, c'est dans les emails que j'envoie les gens en direction du tunnel de vente. Un petit peu de Google, etc. Donc plus tu as de données, plus tu vas pouvoir comprendre d'où ça vient. Ici, on peut voir sur quels sont les navigateurs principaux. Tu peux cliquer là, avoir les appareils, les systèmes d'exploitation, les performances des URL. Donc ça, c'est la performance globale. Donc il dit 83 sur 100. C'est un score qui est pas trop mal, mais tu peux faire mieux. Et ici, on a vraiment les points les plus graves. Donc c'est 5,6%. Si tu veux améliorer ton site, commence par aller voir ça. Puis ensuite, tu peux aller voir ça nécessite une amélioration, mais qui ne sont pas prioritaires, d'accord? Mais commencer par ça, et comme ça, après, tu peux t'occuper de ça. Ici, on a les pages supérieures, pages d'accès supérieures, donc ça te donne les URL, ok? Et ça va être pas mal parce que ici, on a aussi les erreurs JavaScript. Donc ça, si tu comprends pas, c'est pas grave, tu peux essayer de demander à l'intelligence artificielle de t'aider, mais c'est peut-être pas le point qui va t'intéresser le plus. Et ici, on a les cartes thermiques. Donc ça, c'est cool. Ici, par exemple, si je viens sur ma page principale, je mets ma carte thermique et ça va être sympa parce qu'en fait, tu vois, tu as des clics, tu as les enregistrements que tu peux faire afficher. Et là, alors là, on a une particularité sur cette page, c'est que peut-être elle va pas s'afficher à cause du code. On va voir s'il prend ou pas. Non, dans ce cas-ci, il voit bien, il comprend le contenu. Tu vois, réserver mes sessions gratuites, tac. Il voit où ça se trouve, mais juste là, il te l'affiche pas visuellement parce que c'est à cause de mon code. Mais tu vois, il est en capacité de mettre ici, par exemple, le bouton et de dire, bah voilà, là, il y a des zones où les gens ont tendance à cliquer. Tac. On va prendre. Ah, il commence à. Voilà, tu vois, ça a été fait dans System.io. Tout le reste est fait en code. Du coup, il n'arrive pas à me l'afficher visuellement. On va prendre une page qui est entièrement sur System.io. Ce sera un meilleur exemple. Et ici, tu vois, on voit qu'il y a un clic non valide sur une session. Donc, je pourrais aller vérifier. Si ça devenait important, si je regarde sur pas mal de jours et que je vois que c'est important, parce que faut bien le dire, il y a des fois des touristes qui cliquent n'importe où et il faut pas non plus considérer chaque mauvais clic comme étant un problème sur ta page, d'accord? Alors ici, je retourne sur carte thermique et je vais prendre ici eShop Marketplace. Et là, tu vois, c'est plutôt la vision sur mobile qu'on a ici. Tac. Je voulais changer ma vision. Tac. Actuellement sur mobile. Je sais pas pourquoi elle me met actuellement sur mobile. D'habitude, tu as un petit PC mobile. Ah voilà, ici, ok. Là, je peux aller. Ah. Ici, je peux aller sur PC, sur tablette ou sur mobile. D'accord? Ici, tu vois, on voit que, par exemple, les gens ont tendance à cliquer ici. Sur ces quelques sessions, hein, c'est 3 jours, donc c'est pas forcément euh, très réaliste. D'accord? Si maintenant je mets, ça fait pas très longtemps que j'ai ce site, donc si je mets 50 jours, ou même 30 jours, ok, on voit qu'il y a des clics qui se trouvent ici, des clics là, des clics ici. Ça, ce sont les clics sur PC. Hein. Et à partir de là, tu vois, typiquement, tu peux voir sur ta boutique, ici c'est une petite boutique, quel template t'intéresse le plus. Ça va être intéressant à voir, tu vois. On voit que là, le template 100K, c'est pas par rapport à son positionnement, pas parce qu'il est en haut, mais c'est un template qui est un peu plus intéressé. Ok.
Et j'ai l'impression que les templates sur la droite démontrent plus d'intérêt de la part des gens. Sauf, ouais, ici, un peu de tout. Ça clique de partout. Et là, on va voir sur mobile. On a 80 pages vues, 62 connexions. Donc ici, le tunnel à télécharger. Bon, c'est normal, c'est un tunnel gratuit à télécharger. La com, les coachings privés. Et là, celui-ci, tu vois, celui-ci a plus de clics quand c'est sur mobile, là aussi. Et est-ce que les gens descendent? Ça, on pourrait voir la profondeur des défilements. Tu vois? Et typiquement, je vais pouvoir voir des améliorations. Ici, regardez directement, non pas sur la carte thermique, mais sur le tableau de bord, par rapport à cette URL. Et on voit qu'en 50 jours, j'ai eu 119 sessions. Donc, à partir de là, du moment où tu dépasses 100 sessions, tu vas commencer à pouvoir identifier des problèmes. Bien sûr, plus le chiffre est grand, plus tu vas facilement identifier des problèmes. Plus le chiffre est petit, plus il faudra faire attention à savoir est-ce que c'est vraiment une erreur ou est-ce que c'est simplement l'utilisateur qui n'était pas forcément très réveillé, quoi. Ici, on a 3% de clics non valides sur 4 sessions. Donc, c'est tendancieux. On pourra aller voir et regarder avec les caméras qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là, on retourne sur le système IO, on corrige en fonction. D'accord? Ici, on voit qu'on a beaucoup de 90% sont des nouveaux utilisateurs. OK? Et on a 10% d'utilisateurs qui sont revenus. Ce qui veut dire que peut-être, si je faisais plus de promos dans mes emails, on peut identifier ça comme ça, il y aurait plus d'utilisateurs qui iraient revenir. OK? Donc ça va être intéressant parce que les utilisateurs qui reviennent, c'est que quand même, il y a quelque chose qui croche et il faut exploiter le mieux possible les utilisateurs qui vont revenir. De là à déclencher une vente ou plusieurs ventes. OK? Et ici, on a un utilisateur principal qui était sur 3 sessions et qui vient de Thaïlande. Tu vois, à partir de là, il a fait 3 sessions. C'est pas comme s'il en a fait 55. C'est juste que comme j'ai peu de données, il trouve que c'est déjà un utilisateur qui utilise un petit peu plus. On a les clics sortants à analyser. On a les performances, tu vois. Ici, elles sont déjà moins élevées. Donc, je peux bien améliorer parce qu'ici, on a du 16,7% qui peuvent être vraiment bien améliorés. Okay? On voit que les gens viennent principalement de Facebook, un petit peu de Google et de YouTube. Et puis, on a d'autres sites. Alors ça, c'est très intéressant. Sache que vraiment, je te donne ça pour la fin de cette vidéo. Il m'est arrivé d'identifier parfois des clics de sites dont j'ignorais totalement l'existence. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'étais référé par ces sites. Et ça peut être pas mal parce que selon ce que fait le site, eh bien, en fait, tu peux améliorer ton positionnement là-bas, tu vois. Si par exemple, je sais pas moi, les clics viennent de Quora, qui est un réseau social d'utilisateurs intellectuels, eh bien, en fait, tu vas pouvoir dire, tiens, en fait, je sous-estimais ce réseau social et je me rends compte qu'il y a plus d'intérêt à y créer du contenu que je ne le pensais. Là, j'ai principalement Facebook et YouTube. Bon, c'est les canaux sur lesquels je travaille. Donc, ça me surprend pas. Mais par exemple, ici, freescoot.system.io, je ne connais pas. OK? Donc, je vais peut-être aller regarder un petit peu ce que c'est. Ça n'a pas été beaucoup de sessions, c'est juste une, mais c'est juste pour te donner l'exemple, tu vois. Et puis après, tu peux regarder aussi tes URL et dire, tiens, franchement, je pensais que les gens allaient sur cette URL-ci ou cette URL-ci. Je vois qu'ils n'y vont pas, donc je vais améliorer, essayer de la placer plus haut, essayer de placer un bouton, essayer de la replacer dans mes emails. Et tout ça, à force de petites stratégies comme ça, si toi tu aimes les statistiques, bien ça va beaucoup t'aider. Et puis en plus, ça va te permettre de prendre confiance en toi parce que des fois, on a des statistiques qui sont sur System.io un peu pauvres et on se rend pas vraiment compte de est-ce que ça fonctionne pas parce que mis à part le fait qu'il y a des conversions sur tes pages capture, le fait qu'il y ait des ventes, tu n'as rien d'autre pour identifier quoi que ce soit sur System.io de tes statistiques. Donc là, moi je trouve que pour un outil qui est gratuit, c'est vraiment super cool et ça fait super plaisir d'avoir ce genre de données quoi, à portée de main et en plus facile à comprendre parce que sur un outil de Google, pas du tout ça quoi. Maintenant, tu vas avoir cette fameuse formation qui s'affiche devant toi
pour que tu puisses profiter de cette formation System.io. Il y a plus de 70 vidéos, je crois, à l'heure actuelle. Je te recommande d'en profiter un maximum parce que c'est gratuit là aussi.